matin, je te présente les enfants. C'est vrai, ils sont enfants, mais avec la grâce, la bénédiction que nous demandons sur eux, partout où ils vont passer. C'est la puissance qui est sur eux qui va dominer. C'est ton autorité qui va dominer. J'ai la joie de vous présenter à nouveau l'homme de Dieu, le docteur Antoine Travers. Nous le recevons, nous bénissons le Seigneur et nous l'honorons mon Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, vous prenez vos Bibles avec moi. Je sais que vous avez travaillé pendant un mois. Et les 2 dernières nuits, ce soir, vendredi, samedi, vous étiez en ébullition encore. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un jour où normalement on doit vous retenir avec une grande théologie, une étude qui va durer. Non. Non, ne craignez pas. Restez tranquille. Nous allons faire un peu seulement. Dans Jean, l'évangile selon Jean. Comme Dieu est le Dieu qui relève les défis, il aime qu'on lui présente les défis. Les défis qu'on lui présente par la foi. Par la foi. Déjà au commencement, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de la vie. Il y avait les ténèbres. Tout était noir. En ce moment, si Dieu t'avait créé et tu rentrais dans les ténèbres, avec ton langage, peut-être que tu t'es adressé à Dieu, mais comment on va voir? Comment on va voir? On m'écrit et puis je suis dans les ténèbres. Comme les bébés qui naissent et qui ne voient pas au départ. Et tu es dans les ténèbres. C'est quel genre de création ça? C'est parce que Dieu a créé Adam et Ève. Lorsqu'il a travaillé sur les ténèbres qui étaient là, il a dit que la lumière soit. Et la lumière est venue. Adam a trouvé la lumière. Nous sommes venus, nous avons trouvé la lumière. Nous ne voyons pas le défi que Dieu a relevé. S'il n'y a pas de lumière, les plantes ne peuvent pas produire normalement. Mais s'il y a trop de lumière aussi, s'il y a trop de soleil aussi, les plantes se gardent. Dieu, il est le Dieu des défis. Vous voyez, dans ce texte que nous venons de lire, la Bible dit que Jésus a levé les yeux, mais il voit beaucoup de gens qui arrivent. Et c'est de nombreuses personnes qui viennent à cause des miracles qu'il a fait de faire. Comme c'est un homme de miracles,
il aura toujours des miracles. Il a la puissance des miracles, donc les gens vont le suivre toujours. Et il pose la question à Philippe, mais tous ces gens qui viennent là, où on va trouver du pain pour les nourrir? Parce qu'ils sont nombreux. Mais la Bible répond en même temps, il a posé seulement la question à Philippe, mais il sait ce qu'il veut faire. Quand tu as pris un mois pour prier, quand tu as pris un mois pour jeûner, quand tu as pris un mois pour faire les réunions de prière chaque fois, et que tu as envie de crier, oh Dieu, viens sur Yania, oh Dieu, fais grandir l'église. Tu es en train de lancer un défi à l'Éternel. Tu es en train de présenter un problème à l'Éternel. Tu sais qu'à Yania, les gens ne se convertissent pas facilement, comme le pasteur vient de le dire. Les gens viennent à compte-gouttes, soit 2 personnes, 3 personnes, et petit à petit, l'église se remplit. Mais tu te présentes devant Dieu et tu dis à Dieu de faire venir les gens à l'église. Tu connais le problème, mais tu demandes à Dieu. C'est un défi que tu es en train de lancer à Dieu. Et l'Éternel Dieu, il aime les défis. Dans le livre de Malachie, par rapport à la dîme, c'est là que Dieu demande à l'homme de lui lancer un défi. Et Dieu dit, apportez l'argent dans ma maison du trésor. Venez avec l'argent dans ma maison. Ne cachez pas votre argent. Venez me donner l'argent dans ma maison. Vous allez voir comment moi l'Éternel, je vais ouvrir les écluses des cieux. Et vous allez voir ma gloire. Dieu demande à l'homme de lui lancer un défi. Que lui, il a la puissance, il a la force de relever les défis. Écoutez-moi bien. Je connais Dieu comme le Dieu des défis. Et là où nous sommes, aux 2 plateaux, 7e tranche, c'est un endroit où personne ne voulait faire l'église. Parce que les gens avaient peur des francs-maçons. Que les francs-maçons vont les tuer. Que ce soit les chrétiens de Cocody, que ce soit les chrétiens de 2 plateaux, que ce soit les chrétiens d'Algamé, André. Parce que toutes ces églises-là étaient déjà ouvertes. Derrière ce fossé, les gens disent, pasteur Poutoin, ils vont te tuer. Est-ce que tu as vu depuis que le quartier est là, tu as vu quelqu'un qui allait faire l'église là-bas? Ils vont te tuer. On sait que tu aimes la prière. On sait que tu aimes Dieu. Mais ne va pas là-bas. Ils sont dangereux. Je lui dis, mais le Dieu que j'adore, le Dieu que je sais, au commencement, il y avait des ténèbres. Les ténèbres ont couvert la surface de la ville. Et il a parlé aux ténèbres et les ténèbres ont reculé. Les gens dont vous mentionnez le nom, les Guru Maharaj et les francs-maçons et autres dont vous parlez, c'est avec quelle puissance ils agissent. Mais c'est la puissance, c'est par la puissance des ténèbres. Mais quand je vois que Yahweh a défié les ténèbres, et quand je lis dans la Bible que Jésus est parti à Zabulon et à Naphtali, les gens qui étaient assis dans les ténèbres ont vu la lumière. Donc les gens de 2 plateaux, 7e tranche aussi, si j'envoie l'évangile, eux aussi vont voir la lumière. Ils ne seront pas reconnus par les ténèbres.
Levez-vous et acclamez le Seigneur. Alléluia. 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 C'est Dieu vivant. C'est le Dieu des défis. Il dit d'envoyer l'argent dans sa maison. Il dit de donner ta vie, que ça ne sera pas perdu. C'est lui qui a lancé, il dit de lui lancer ce défi. Et vous voyez, quand le prophète, quand Élie est parti à Sarepta, la veuve qui était à Sarepta, Élie lui a demandé, il faut demander les vases, il faut demander les vases. Va demander les vases. Même si c'est millions ou bien quoi, va demander. Elle a demandé les vases. Parce que Dieu veut qu'on lui lance un défi. Tu n'as pas de nourriture, mais tu m'as donné ta dernière nourriture. Tu m'as lancé un défi. Je vais remplir de nourriture. Je vais remplir d'huile. Tous les vases qui existent autour de toi, envoie les vases seulement. Elle a envoyé. L'huile ne se coupait pas. Les vases ont été remplis. Dis comme ça. Il faut faire comme ça. Les vases ont été remplis. Il faut faire. Les vases ont été remplis. 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 Encore. Ne vous fatiguez pas vite. Dieu veut remplir vos vases. Continue. Continue. N'arrête pas et continue. Tu n'es pas encore dit d'arrêter. Lance un défi encore à Dieu. Les vases étaient remplis. 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 Alléluia. Maintenant, vous pouvez vous arrêter. Et quand tous les vases que la femme a envoyés, tous les vases ont été remplis, le prophète demande, est-ce que tu as encore des vases? Est-ce que tu as encore des vases? Parce que tu as lancé un défi à Dieu. Ta petite huile qui restait, ta petite farine qui restait, tu as donné à Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas de nourriture. Il veut voir seulement si tu l'aimes. Et il a ouvert les écluses des cieux. Et l'huile descendait seulement. L'huile descendait seulement. La farine aussi n'a jamais manqué. Il y a le Dieu qui relève les défis. Quand tu vois la foule, quand tu vois un grand nombre de personnes, ces personnes qui viennent à Dieu, ils commencent déjà à préparer leur avenir. Ils commencent déjà à orienter leur destin. Et ce matin, quand Dieu te voit avec la foi avec laquelle tu es venu ce matin, quand Dieu te voit rempli de foi, parce que c'est la foi qui lance un défi à Dieu. Il y a un problème dans ta vie, il y a une situation dans ta vie, mais tu es rempli de foi, tu es rempli de confiance vis-à-vis de l'Éternel. Tu vas voir à l'heure où nous sommes, comment l'Éternel aussi va ouvrir les écluses des cieux. Et il va enlever ton problème. Et il va enlever ton problème. Et il va enlever ton problème. Parce qu'il y a le Dieu qui relève les défis. Quand il a vu la foule, il demanda à Philippe, mais comment? Où est-ce qu'on va trouver la nourriture? Parce que la foule est en train de lancer un défi à Jésus. Et il demande à Philippe pour voir sa position. Est-ce que depuis que Philippe est avec lui, est-ce qu'il a compris que Jésus est venu pour relever les défis? Il est venu pour relever un défi. Car Satan a lancé un défi à Dieu dans le jardin d'Éden. Il est venu troubler l'œuvre de Dieu dans le jardin d'Éden
Mais Dieu dit, l'enfant qui va sortir de la femme, il va écraser ta tête. Tu lui mordras au talon, mais il va écraser ta tête. C'est quel problème tu as envoyé ce matin avec la foi? Si tu es venu avec le problème et puis il n'y a pas de foi, tu n'as pas encore lancé le défi à Dieu. Nous étions en train de prier et il y a un homme qui ramasse la poubelle dans le quartier. Son pied était pourri. Quand il marche, les mouches le suivent comme ça. Les mouches le suivent. Mais quand il s'assoit, oh, maintenant, on ne peut pas respirer. Et j'ai vu ça dans deux cas. Le premier cas, c'est l'homme qui a le pied pourri. Oh, les mouches sont sur les bandes. Ne faites pas votre figure comme ça, hein. Regardez bien. Parce qu'il est venu et il est assis dans la foule. Les chrétiens disent, pasteur, on sait que tu as la foi. Il ne faut pas permettre à des gens comme ça de rentrer dans l'église. Si tu veux, il faut le trouver quelque part. Et ça prière. Il dit priez. Il dit au nom de Jésus, il faut le gagner. C'est comme ça que les chrétiens priaient. Ils attrapaient leur nez. On a prié. Ça prière, mais j'ai posé la main à cet homme. Parce qu'il est venu lancer un défi à l'Éternel. Est-ce qu'il y a la foi à la 7e planche à la Nouvelle Jérusalem de plateau? Est-ce qu'il y a la foi? Et je dis oui, il y a la foi. 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 Je dis oui. Et je dis maladie, où es-tu? Maladie, où es-tu? Après la prière, le pied de l'homme a séché. Et je suis allé aussi dans une maison. Il y avait une femme qui a le cancer de sein. Oh non. Ça puait. Son sein était en train de pourrir. Oh, ça tombait même. Il était en train de pourrir. Les gens de la maison, ils disent, mais faites-la venir, on va prier. Pasteur, tu ne pourras pas. Tu ne pardon. Il faut le laisser. Si tu as la foi, il faut prier seulement. Parce que je suis venu dans la famille pour prier. Et je vois une femme qui a le cancer de sein. Et la plaie est ouverte. Son sein est en train de partir. C'est un défi qui a été lancé à mon Dieu. Le créateur du ciel et de la terre, qui aime le défi. Et ça veut dire, pasteur Couton, si tu es un homme de Dieu, voici une femme dont le sein est en train de pourrir. Ça sent partout à la maison. Je vais aller là-bas, les gens disent non. Il faut prier à distance. Il faut prier à distance. Je suis parti à la maison 3 fois. J'ai prié. Le sein de la femme a séché. Elle est venue me trouver à l'église. Elle dit, pasteur, je me déplace. Je vais au marché. Je me lave. Je ne reste plus à la maison. Voilà pourquoi je vous dis que lorsque Jésus a vu la foule, quand il a vu la foule comme ce matin, quand il vous regarde, il regarde dans ton cœur, il voit ton problème, mais il cherche la foi qui accompagne ce problème. Il cherche la foi qui accompagne le fait que tu n'as pas encore eu d'enfant. Il cherche la foi qui accompagne le fait que tu n'as pas encore eu de fiancé. Quand il voit la foi, il dit, ma fille, mon enfant, viens, parce que j'ai la solution. Vous qui êtes venus à l'église nouvellement, vous avez lancé un défi à Dieu. Il doit vous changer. Il doit vous transformer. Il faut faire de vous de nouvelles personnes. Et lorsque vous marchez à Yania, peut-être les gens diront, ce n'est pas ce jeune homme qui buvait l'alcool dans ce bistrot ou bien ici,
C'est pas ce gars qui buvait Capalo, mais comment il a repris la forme et maintenant il est à la maison. C'est un défi que tu avais lancé à Yahweh. Et comme je le disais, à la 7e tranche, le défi a été lancé. Je connais le Dieu vivant, c'est un Dieu de défi. Il a commencé à créer le monde où il y a les ténèbres. N'ayez pas peur de lancer un défi à Dieu. Seulement accompagnez votre défi de la foi. Vous voyez, quand les lépreux sont venus, ils demandent à Jésus, si tu veux, quand le lépreux est venu, il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit, je veux. Je suis venu pour relever les défis. Donc, le combat a commencé. Déjà, les formations, comme je vous l'avais dit une fois, ils sont venus m'attaquer. Je ne vais pas prêter, je vais aller sur mon deuxième témoignage. Et ils sont venus m'attaquer. Même votre pasteur est parti me rendre visite, il a vu le pied. Mon pied est devenu gros comme ça. Ils voulaient me paralyser. Comme on dit qu'ils sont les francs-maçons, mais ils ne savent pas que moi je connais le Dieu qui relève les défis. Ils ne savent pas cela. Et ils m'ont attaqué, mon pied était gros. Et Dieu, un jour j'étais couché sur le lit comme ça, sur mon dos, et puis je priais, et puis Dieu dit, ils t'ont attaqué. Quand j'ai entendu qu'ils m'ont attaqué, j'ai dit, voilà. C'est que je cherchais même pas simplement. Le combat que je cherchais contre eux, ils sont tombés dans mon piège maintenant. Le même jour, je me suis levé de la chambre. J'ai prié de 22h, entre 22h et 23h, jusqu'à 5h du matin. Le 3, alléluia! Le deuxième jour, j'ai prié de 23h à 5h du matin. Le troisième jour, j'ai prié de 23h à 5h du matin. J'ai dit, Dieu, les francs-maçons ont attaqué mon pied. Je ne vais pas mourir de l'attaque, mais si tu ne m'enlèves pas ça, je vais mourir de la prière. Et puis, j'ai envoyé un défi. Les francs-maçons m'ont lancé un défi. Moi aussi, j'ai envoyé un défi à Dieu que je vais mourir pour la première fois. On va enterrer quelqu'un, on va écrire, il est mort de la prière. Pour la première fois. Oh Dieu, je te dis ça. Tu es Yahweh, je te dis que je vais mourir de la prière. Au 4e jour, je priais de 23h, vers 2h du matin ou 3h du matin. Voici Jésus qui a apparu vis-à-vis. Ce n'est pas un songe. Ce n'est pas, ambition. Vis-à-vis, comme je vous vois. Voici le Fils de l'homme qui a été là. Et nous deux, on se regardait. Je voulais crier, population d'Angers, venez voir le Fils de l'homme. Bloqué. Je vous assure qu'au moment où nous sommes, Dieu est là. Je sens le Saint-Esprit. Je sens déjà les miracles. Les miracles même qui vont dépasser les miracles de l'évangélisation. Je sens les miracles. Il a réservé de grandes choses. Et je vais crier. Il n'a pas serré ma gorge comme la première fois quand l'ange était venu, où on m'a attaqué au rein, il a bloqué ma bouche. Mais le Fils de l'homme, il a arrêté son nom. Mais quand je vais crier, ça ne peut pas sortir. Et puis le Saint-Esprit dit, tu sais pourquoi elle est venue? C'est toi qui l'as emmené. C'est toi qui lui as lancé le défi de la prière. Tu pries de 23h à 5h du matin, toi seul. Tu ne dors pas. Et tu dis que tu vas mourir de prière. Tu veux mettre le problème de ta mort sur Dieu. Dieu dit que lui, il vient te délivrer.
On se regardait. Mais j'avais le dos au mur. J'ai prié, puis j'étais au mur comme ça. Quand il soulève ses mains, le feu remplit tout le salon. Je ne sais pas où je vais finir pour partir. Et ça m'a plu. Ça m'a couvert comme ça. C'est descendu. Deuxièmement, c'est venu. Troisièmement, c'est venu. Quatrièmement, c'est venu. Et puis je regarde, je ne le vois plus. Mais le matin, mon pied, qui était gros, je ne peux pas porter ce pantalon, je ne peux pas porter cette chaussure. Mon pied est devenu comme une orange de laquelle on a enlevé toute l'eau. C'est revenu. Les filets vont reculer. Depuis ce jour, je connais ce Dieu comme le Dieu du défi. Je le connais. Il est le Dieu qui relève les défis. Il faut changer ta manière de prier. Il faut changer ta manière de donner la dîme. Et je fais ma conclusion. Est-ce que vous connaissez Colgate? Est-ce que vous connaissez Caterpillar? Colgate, aujourd'hui, Colgate est répandu partout. On se croit Kimi. Vous savez qui est Colgate? Quand il a commencé sa vie chrétienne, la Bible dit de donner la 10e partie qui est la dîme. Depuis sa jeunesse, lui donne 9 à Dieu. Et lui prend une seule partie. Caterpillar aussi. Caterpillar qui rase, c'est le nom de quelqu'un. En anglais, ça veut dire chenille. Ceux qui connaissent l'anglais, ça veut dire chenille. Caterpillar, lui aussi, c'est un homme. Lui, il donne 9 à Dieu. Et il prend seulement. S'il a 100 000, il donne 90 000 francs à Dieu. Lui, il prend 10 000. Colgate aussi. C'est depuis l'Amérique. Regardez. Comment Colgate est répandu partout. Jusque à Yamia, tout le monde connaît Colgate. Comment vous connaissez Caterpillar à Yamia ici, qui rase le terrain pour. Ils ont lancé un défi à l'Éternel. Je vous dis que ce matin, je ne vais pas vous tenir longtemps. Vous avez déjà compris le message. Notre Dieu, c'est celui qui relève les défis. Il dit, mais la foule, là, on va trouver la nourriture. Mais quand il voit, il est chaud déjà. Mais il a fait la nourriture pour la foule. Et il veut que les foules viennent. Si vous avez des amis, dites-leur de venir. Qu'il y a la puissance pour transformer l'homme. Il y a la puissance pour faire le miracle. Il y a la puissance pour élever l'homme. Ça se trouve en Dieu. Il veut les droguer, les transformer. Il veut les fumeurs pour les transformer. Il veut les adultères pour les transformer. Il veut relever le défi. Ce matin, que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus.
L'aide de la guérison. L'aide de la guérison. Tu es en train de faire une opération. Tu es en train d'opérer quelqu'un ce matin parmi nous. Tu es en train de redonner la vie à ton corps. Je dis ce matin, ne te retire pas. Bien-aimé, Dieu travaille avec notre accord. Dieu travaille avec ton accord, ta foi. L'aide de la guérison. L'aide de la guérison. Une opération se fait ce matin. Une opération se fait ce matin. C'est l'aide de la guérison. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit l'aide de la guérison. L'aide de la guérison souffle. Je dis la puissance de Dieu travaille. La puissance de Dieu travaille. J'ai dit Jésus-Christ en action. Le Fils du Dieu vivant. Il est en action ce matin. La prière est engagée, la prière est engagée, la prière est engagée, la restauration, la prière est engagée pour recevoir la puissance, pour relever les défis, devant les survivants, priez, devant le royaume de puissance de l'air, priez, 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 priez. Ah, bon Dieu, ne vous taisez pas, quelque chose se passe, le Saint-Esprit est en train de sillonner les rochers, le Saint-Esprit est en train de sillonner les rochers, le Saint-Esprit est en train de sillonner les rochers, le Saint-Esprit est en train de visiter, le Saint-Esprit est en train de toucher, Dieu suscite, il va la main. Messiah Baba, Kele Basa, Kele Baba, Kele Basa, Kele Baba, Kele Basa, Kele Baba, priez, 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 ne vous posez pas, priez, priez, je fais descendre sur l'esprit, je fais descendre sur l'esprit, je fais descendre sur l'esprit, l'esprit de Dieu est en mouvement, priez, ne vous arrêtez pas, la prière est engagée, les hommes ouverts, là c'est ça, les hommes touchés par le Saint-Esprit, à l'instant, priez, 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 priez. Ah, Saint-Esprit, Dieu t'a oué, Dieu t'a oué, Dieu t'a oué, le Saint-Esprit t'a oué, le Saint-Esprit t'a oué, priez, 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 priez. Ah, Dieu va le toucher, le Saint-Esprit va le toucher, et c'est puissant, le Saint-Esprit va le toucher, le Saint-Esprit va le toucher, le Saint-Esprit va le toucher, et c'est le rassoler, le rassoler, le rassoler, le rassoler. Pas de Dieu. Il y a des hommes et des femmes dans cette salle à qui Dieu communique la puissance pour relever les défis. Bien. À l'instant même, Dieu te communique la puissance pour relever les défis, la puissance pour relever les défis, la puissance pour relever le défi de la prière, le défi de la prière, le défi de la restauration. Et c'est l'heure. Le Saint-Esprit est en train de toucher comme Dieu. Le Saint-Esprit est en train de toucher comme Dieu. Dieu suscite une armée dans cette région de l'Alia. Dieu suscite une armée dans cette région de l'Alia. Dieu suscite une armée. Dieu suscite une armée. Dieu suscite une armée. Le Saint-Esprit est en train de susciter une armée dans cette église. Et Saint-Esprit. L'intercession, Dieu t'a oué pour cela. Et tu le sais très bien. Dieu dit, il t'a oué pour la prière. Il t'a oué pour l'intercession. Il t'a oué. Quand tu reviens dans la nuit, il te veut devant sa présence afin que tu intercèdes. Mais dis, où es-tu? Où es-tu? Où te caches-tu? Libéré! Jesus! Le Saint-Esprit va les envoyer ici. Le Saint-Esprit va les toucher. Il va les faire sortir et ranger. Il va les envoyer ici. Ce qui a oué, ce qui a touché l'instant. Et c'est l'heure! Dieu va vous faire venir ici. Par la puissance de cet esprit, Dieu va te toucher, quel que soit là où tu es caché, le Saint-Esprit va te tuer jusqu'ici, dans sa présence, ici, et c'est l'heure.
Tu as reçu l'onction pour intercéder. Tu dis où es-tu? Tu dis où es-tu? Où te caches-tu? Quand je te réveille la nuit, pourquoi ne te lèves-tu pas pour prier? Pourquoi? Attention à la femme au bébé auto, ne se laisse pas toucher derrière. La femme au bébé auto derrière, ne se laisse pas la toucher. Tu es sur une armée, oui une armée. Les hommes et les femmes de prière dans ce côté. Tu dis où sont-ils? Où sont les soldats? A dit j'ai donné l'onction. Cet esprit envoie les devants. Cet esprit envoie les devants pour recevoir ta grâce. Envoie les devants. Tu ne peux pas résister. Tu vas les faire résister, mais tu ne peux pas. Parce que l'onction de Dieu est descendue sur toi. Et c'est le Ils sont envoyés par Dieu. Quand Dieu te remet, Dieu ne regarde pas ton niveau. Dieu ne regarde pas ton travail. Il dit, j'ai mis sur toi mon esprit. J'ai mis sur toi mon esprit. J'ai mis sur toi mon esprit. Pourquoi ne te lèves-tu pas pour intercéder lorsque je te remets dans la nuit? Lorsque je te t'appelle, pourquoi ne te lèves-tu pas pour prier? Pourquoi ne te lèves-tu pas pour intercéder? Pourquoi? C'est un engagement continuel. Ils vont maintenir leur foi. Yahweh, que la guérison les accompagne. Que la victoire les accompagne. Que la bénédiction les accompagne. Et que la gloire de Dieu resplendisse sur l'église, sur les maisons des chrétiens, sur la cité des Yamia, sur la Palmcie, au nom de Jésus-Christ. Amen.